Oui. Très bien. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Prier tous les jours, c'est une prescription divine. Notre Seigneur nous a recommandé de prier. Et nous ne prions pas pour le Seigneur. On prie pour nous-mêmes. Parce que Allah dit dans le Coran, surat 51, verset 56, il dit, je n'ai créé les hommes et les génies rien que pour m'adorer. Le but de notre création, c'est pour adorer notre Seigneur. C'est comme tu dis au médecin, par exemple, mais le médecin, pourquoi ce médicament-là, il doit le prendre chaque jour? Le médecin va te dire, mais c'est pour ta santé. C'est pour ta propre santé, c'est pourquoi tu dois l'avaler tous les jours. Donc nous prions tous les jours, non seulement pour purifier. C'est bon? Le bruit est passé? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc nous prions notre Seigneur chaque jour. Il nous a prescrit ces prières-là. Nous l'adorons de la manière lui-même il veut. Donc c'est obligatoire pour le musulman de prier comme son créateur le lui recommande. Parce qu'on ne sait pas inventer cette manière de prier. On n'a pas choisi nous-mêmes de faire 5 fois par jour. Ça a été recommandé par Allah et son prophète alayhi salatu wa salam. Donc nous prions 5 fois par jour. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on a été pour ta santé. Donc c'est la même chose. La santé spirituelle, c'est la prière. Est-ce que j'ai répondu à la question? Stage. Ok. Oui, je suis satisfait. Bon, je vais te poser ma question. Toi, étant chrétien, là, Voilà. ta manière de prier, là, qui t'a demandé de prier comme ça? Et je vais voir ça dans la Bible. Moi, j'ai trouvé ça à l'église pour moi. Je me pose des questions là. Ça, j'ai trouvé. Je n'ai pas dit que c'est quelqu'un qui m'a dit de prier Non, comme ça. non, doucement, on prie comme doucement. ça. Non, il dit, moi, ma prière, là, c'est mon Seigneur qui m'a recommandé. Toi, ta prière, là, tu as quitté ça où? Elle nous a recommandé aussi. Qui vous a recommandé? Mais les personnes qui sont devant nous, c'est-à-dire mais Oustaz, toi-même, tu sais qui nous a recommandé, non? Je ne suis pas chrétien, comment je peux savoir? Et tu connais la Bible? C'est toi qui es chrétien, il faut défendre ta foi ici. Je t'ai dit, c'est mon Seigneur qui m'a recommandé de prier comme ça. Qui t'a recommandé ta manière de prier? Et je vais voir cette manière de prier là dans la Bible. Parce que moi, ma manière de prier là, c'est coranique. D'ailleurs, même c'est biblique. Mais je vais voir toi ta manière. Un, qui t'a recommandé cela? Deux, je vais voir les passages. Et c'est nos pasteurs qui nous ont dit de prier comme ça parce que nous, on a trouvé comme ça. Ah, c'est vos pasteurs qui vous ont dit de prier comme ça? Bah oui. Bon, je vais te donner une sourate dans le Coran. C'est un problème. D'accord. Oui. Bon, c'est pas la peine de donner la sourate, c'est pas grave. Donc, si ton pasteur ira en enfer là, tu iras en enfer aussi. Parce que c'est lui qui t'a dit ça, c'est pas Dieu qui a dit. Mais le pasteur ne peut pas dire il faut prier comme ça et que ça trouve que c'est pas Dieu qui nous a dit. C'est que si nous enseignent ça, c'est comprendre que c'est Dieu qui les a recommandés. Non? Bah attends, c'est pas ton Dieu qui t'a dit de prier comme ça, c'est ton pasteur qui t'a dit de prier comme ça. C'est grave, hein? Bon, je vais te faire cadeau. Je vais te faire cadeau. Allons-y pour ta deuxième question. Ta deuxième question, c'est quoi? Voilà. Ma deuxième question. Pourquoi pendant 30 jours, le Ramadan, il n'y a pas de repos sur les musulmans? Pourquoi? D'accord. Alhamdulillah, il y a repos. Hein? Tu sais, il y a repos, mais ce n'est pas une compétition pour dire il n'y a pas de repos. On n'est pas sur un ring pour dire il y a repos. C'est une adoration. Nous sommes dans bien de purifier notre âme. Regarde par exemple, durant toute une année, tu as passé l'année en train de manger gras, en train de manger huile, en train de manger gras, en train de boire des trucs, n'importe quoi. Il y a un mois dans l'année, Allah te dit, il va falloir que vous rentrez en vous-même. Regarde, le Ramadan, ça a beaucoup de sens. Je vais donner quelques détails. Vous savez, il y a des pauvres, disons, il y a des riches là. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la faim. Parce qu'ils sont nés riches, les parents sont riches, toute la famille est riche. Il n'a jamais connu la souffrance. Allah veut lui montrer à travers le jeûne, il va jeûner pendant toute une journée. Ça, c'est un. Il va savoir, ah, donc c'est comme ça le pauvre souffre quand il ne mange pas. Ça fait partie des conseils du jeûne. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de repos.
Allah nous a demandé de jeûner. On commence à partir du matin avant le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Mais après le coucher du soleil, là, on a le temps pour se reposer, etc. etc. Et de deux, pour celui qui ne mange pas pendant 2 jours, 3 jours, toi, lui dit quoi? Lui ne se repose pas aussi, quoi. Alors que le jeûne, ce n'est pas un concours de manger. Ce n'est pas uniquement pour la nourriture. C'est pour purifier notre âme. Même il y a des médecins qui vont te dire, toi là, il faut faire, comment on appelle ça? Ceux qui ne mangent pas pendant des jours, là, comment on appelle ça? Oh, j'oublie le nom en français, là. Hein? Il y a des gens qui ont pris du poids, ils doivent maigrir. On leur dit non, de ne pas manger trop, de diminuer un peu. Régime, merci beaucoup, les gars. Régime. Ils doivent faire régime. Il y a des médecins qui prescrivent le jeûne aux patients. Il dit il faut jeûner. C'est-à-dire il faut prendre. Hein, tu vois, ça te régularise en fait. Allah ne nous a pas créé comme ça. Donc il y a un mois où on doit rentrer en soi-même. Il y a un mois où on doit jeûner. On doit se souvenir de notre Seigneur. On doit s'approcher de lui. On doit nourrir les pauvres. C'est-à-dire que le Ramadan remplit tous ces symboles-là. C'est dans le mois de Ramadan, il y a beaucoup de bienfaits. Il y a la générosité. Il y a le partage. On n'a même pas vu que le mois de Ramadan finit. Donc tout ça là, tu dis non, il n'y a pas de repos. Attends, c'est dans la tombe on va se reposer. Sinon sur la terre, il n'y a pas de repos. Mais quand tu vas au travail là, il y a des gens qui sont aussi de bengue là. Ils travaillent la journée, il est gardien là. Bon. Au stade, je te comprends, hein. Je te comprends, hein. S'il vous plaît, je te comprends, hein. Je te respecte beaucoup, il n'y a pas de problème. Allah que vous, toi tu parles là, Allah là, c'est qui, il est qui pour vous réellement? D'accord, on a fini avec le jeûne. On va maintenant pour Allah, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Donc, j'étais en train de terminer pour ceux qui nous suivent à travers le monde pour dire le jeûne n'est pas un concours de manger. C'est de la spiritualité et ça nous corrige nos organes et tout ça. Ça dégage beaucoup de choses. Allah seul sait. Allah dit dans le Coran, il est mieux pour vous de jeûner si vous le saviez. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, on laisse ça de côté. Allah, c'est qui? Allah, créateur des cieux et la terre. Allah, point de divinité à part lui. Al-Khayyum, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Pour faire plus simple, celui qui a fait que toi tu existes là, tes parents ont existé, tes ancêtres ont existé, et c'est par sa volonté que tu es venu sur terre, c'est par sa volonté que tu respires, c'est par son pouvoir que tu vas quitter sur terre. Bon gré, mal gré, il va te ressusciter quand il veut, et puis tu vas comparaître devant son tribunal encore, c'est lui Allah. Sans lui, rien n'existe. Si Allah décide aujourd'hui de couper le souffle de vie à toi tout à l'heure là, le téléphone va s'arrêter et puis il prend ton âme. C'est lui qui est Allah. C'est lui qui nous a créé, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Il a créé tes pasteurs, ta divinité. Toi-même, tu ne peux rien faire sans la volonté d'Allah. Ce n'est pas parce que tu es chrétien qu'Allah ne va pas te donner son bien. Allah même fait souvent le bien aux mécréants, même qu'aux croyants. Pour montrer, tu vois que sa générosité là, ça n'a pas de limite. Donc Allah, c'est le créateur de ton Dieu. C'est lui qui a créé ton Dieu. C'est lui qui a créé tous tes parents. C'est lui là. Il a dit quoi encore même? C'est le créateur de l'univers. C'est lui qui a créé mon Dieu. Quel Dieu? Tu es chrétien, non? Jésus-Christ, quoi. Aïe? Oui. C'est Jésus qui est ton Dieu. Il a créé comment? Il veut savoir d'abord. Est-ce que c'est Jésus qui est ton Dieu d'abord? Mais il est Dieu? Non, il n'a pas dit qu'il n'est pas Dieu. Est-ce qu'il est ton Dieu? Et alors, il ne voulait pas aller dans ça là. Oh. Est-ce que... Il t'écoute. Quelle est ta prochaine question? Il a répondu pour Allah. Quelle est ta prochaine question? Aïe. Bon, je t'ai posé une question. Tu dis que tu ne veux pas rentrer dans ça. Je veux savoir pourquoi tu dis que c'est Dieu qui a créé notre Dieu. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. C'est ça que je veux savoir. Tu as quelle preuve que c'est Dieu qui a créé notre Dieu? D'abord, il faut que je sache ton Dieu s'appelle comment d'abord? C'est Jésus-Christ. L'enfant de Marie là, c'est de lui que tu parles? C'est Jésus-Christ que tu parles. L'enfant de Marie, l'enfant de qui? C'est Jésus. Est-ce que c'est pas l'enfant de Marie? Bah, je ne sais pas. Moi, je parle de Jésus-Christ ici. Je sais ça. Dans la Bible dit que c'est l'enfant de Marie. Ok. C'est pas grave. Donc, c'est Allah qui a créé Marie et son enfant. Donc, toi, tu te plains pourquoi encore? Bon, vous pouvez répondre à ma question? J'ai répondu que, j'ai dit c'est Allah qui a créé Marie et son enfant. Maintenant, si tu as prendre son enfant pour Dieu, il faut le voir. Ok. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord.
Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Hein. C'est Allah qui a créé Jésus-Christ, c'est Allah qui a créé Marie. On est d'accord? Il n'y a pas de souci. Si c'est Allah qui a créé Marie. Je t'écoute, hein. Ça veut dire nous, notre... Ok, ça veut dire nous, notre Dieu là. Il y a un autre Dieu aussi qui a créé notre Dieu, quoi. Toi, ton Dieu, la même là. Il dit... Quand tu dis notre Dieu là, tu n'as pas peur, quoi. Tu veux partir en enfer, quoi. Comment? Quand tu dis notre Dieu, il y a combien de dieux qui a créé le ciel là? Il y a combien de divinités? Il y en a combien? Que toi tu connais, il y en a combien de divinités? Ça, c'est pas ça ma question. D'accord. C'est pas ça ma question. Bon, il y a répondre à ta question. C'est pas ça ma question. Il y a répondre à ta question. Donc, Jésus, il n'est pas Dieu, c'est le fils de Marie, c'est un envoyé de Dieu, c'est un être humain comme toi, mais seulement qu'il est prophète et il est messager. Par rapport à sa naissance, il est supérieur à nous. Par rapport à sa position prophétique, il est supérieur à nous. Parce qu'il est le porte-parole d'Allah, il est le porte-parole du Seigneur de l'univers. Il fait partie des porte-paroles, si je pouvais m'exprimer ainsi. Donc, c'est un homme. Si tu l'adores, là, tu es en train d'adorer l'homme. Est-ce qu'on peut adorer l'homme? Comment toi, tu as adoré ton semblable? Il faut adorer celui qui a créé le ciel et la terre. Tu as adoré l'homme, là, c'est pourquoi. Tu vas partir en enfer. On ne peut rien faire pour ça. Tu adores l'homme, tu vas en enfer. Et l'enfer, là, c'est pas chaud. Tu vas demeurer, pour demeurer éternellement. Donc, si tu adores Jésus, là, Jésus, c'est pas Dieu, c'est un homme. C'est un envoyé de Dieu. C'est un homme, c'est un être humain. Il a maman. Il n'a pas papa, il a maman. Sa maman s'appelle Marie. Marie lui a dit, mon enfant. Marie dit à Jésus, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Toi, tu t'en vas l'adorer. Moi, je ne fais quoi? Je ne peux rien faire pour toi. Est-ce que ça, là, on va partir ensemble dans le même coin, là. Si toi, tu vas en enfer, ça n'engage que toi. Donc, Jésus, là, c'est l'enfant de Marie. Donc, si tu adores l'enfant de Marie, Marie même serait étonnée de te voir en train d'adorer son enfant. Elle va se dire, mais c'est toi, tu as toute ta tête même en place. Elle-même, son propre enfant, elle n'a jamais adoré. Tu dis, non, notre Dieu. Quel Dieu? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Donc, il faut devenir musulman pour que tu sois sauvé. Pour ne pas que tu aies en enfer, là. Et pourquoi on l'appelait Seigneur, Seigneur? Ah, ouais, hein? Ça c'est vrai. Il y a répondre à ça. D'accord. Yeah. On l'appelle Seigneur. Seigneur, là, c'est un titre. C'est un titre de respect. Abraham, on l'appelle Abraham Seigneur dans la Bible. Est-ce qu'Abraham est Dieu? Genèse 18, 12. Isaac, là, sa femme l'a appelé, ses serviteurs l'ont appelé Seigneur. Et Genèse 24, 65. Dans la Bible, là, même, il y a, comment on appelle ça? Il y a Philippe qui a dit, il dit, ils ont dit, il dit, Seigneur, montre-nous où est Jésus. On dit à Philippe, Seigneur, montre-nous où est Jésus. Il regarde des choses comme ça. Comment on peut dire à Philippe, Seigneur, et puis on lui dit, montre-nous où est Jésus. Donc, le titre Seigneur, là, c'est un titre d'honneur, c'est un titre honorifique, en fait. Les hommes sont seigneurs. Il y a plusieurs seigneurs dans la Bible, il y a plusieurs dieux dans la Bible. Donc, Seigneur, là, ça ne veut pas dire Dieu. Quand Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, là, il s'adresse à Dieu. Mais quand Jésus dit dans Jean 13, 13, Jésus dit ceci, vous m'appelez maître et Seigneur. Vous le faites bien, car je le suis. Il s'est fait appeler Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Parce qu'Abraham aussi est Seigneur. Sa femme lui dit, mon Seigneur aussi est vieux. Est-ce que Dieu peut devenir vieux? Mais elle parle d'Abraham, mais elle l'appelle Seigneur. Donc Seigneur là, c'est un titre. Et puis d'ailleurs, malgré que vous appelez Seigneur Jésus, Jésus a dit quoi dans Matthieu 7, 21, 26? Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu as vu, non, vous l'appelez Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? En ce jour-là, plusieurs me diront, toi, mais tu es dedans, hein? Il dit, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom, des prophéties par ton nom? Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus dit, il va te chasser. Il va te chasser. Il dit, c'est pour les musulmans ou pour les chrétiens? C'est pour les chrétiens. Depuis quand on l'appelle Jésus Seigneur? Comment? Depuis quand on appelle Jésus Seigneur? Tu n'as pas le musulman appeler Jésus Seigneur? C'est pas pour les chrétiens qu'il l'appelait Seigneur. Donc, il va vous chasser. Selon lui, il va vous chasser. Maintenant, il y a une question que je te pose. Si Jésus te chasse au jour de la résurrection devant Dieu, tu vas au paradis ou bien tu vas en enfer? Elle ne chasse pas. Il ne chasse pourquoi je l'adore? Non, il va dire à ceux-là, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Ça veut dire quoi? Au sage. Faut pas quelqu'un n'a qu'à appeler non, non, hein. Cassement qui vous attend là. Moi, est-ce que moi il parle? Nous, on sera en train de boire nos thé et puis on vous regarde.
On est assis au grain, hein. Tous les musulmans, on est assis au grain du paradis là-bas, et puis on vous regarde dans le châtiment. On vous avertit. Alors, ma question est ok, je suis d'accord. Ok. Ma question est souvent, pourquoi il faut être musulman pour rentrer au paradis? Très bien, ça c'est une très bonne question. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jésus a dit, tu sais pourquoi souvent il cite Jésus? Parce que c'est votre croyance. Quand tu crois en la... Quelqu'un me dit non, quand on vous pose question, tu prends la Bible. Mais sa croyance, c'est la Bible. Son livre de foi, c'est la Bible. Donc c'est dans la Bible qu'il prend. Si elle lui prend dans le Coran, il dit non, Allah dit ceux qui sont musulmans entrent au paradis. Il va dire non, mais c'est le Coran. Donc il prend dans la Bible. Jean 5, 24, Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en ce... Jean 5, 24. Jean chapitre 5, verset 24. Oui. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Donc, pourquoi être musulman pour entrer au paradis? Jésus n'a jamais été chrétien. Il était musulman. Il n'y a jamais eu un prophète chrétien. Ils étaient tous musulmans. Moïse musulman, Abraham musulman. La paix de Dieu soit sur eux tous. Jésus était musulman, il n'a jamais été chrétien. Donc il faut que tu sois chrétien, disons musulman, avant d'entrer au paradis. Où c'est écrit que Jésus était musulman? Très bien. Très bien. Est-ce que tu connais ce que signifie musulman? Qu'est-ce que signifie musulman? Celui qui est soumis à la volonté d'Allah, donc de son Seigneur et de son Dieu. Jésus était soumis à Dieu ou bien il n'était pas soumis? Il s'est soumis de lui-même. Je veux savoir, est-ce qu'il n'était pas soumis à Dieu? Comment il était soumis à Dieu? La Bible dit qu'il était soumis à Dieu. Donne-moi le verset. Hébreux 5, 7. C'est lui, Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté des cris, des larmes, des supplications et des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa soumission. À cause de sa soumission, il était soumis. Hébreux 5, 7. C'est lui, Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, il criait, avec des larmes, il pleurait, avec des supplications, il suppliait, et des prières, il priait Dieu. À Dieu, celui qui pouvait le sauver de la mort, parce que lui-même ne pouvait pas se sauver de la mort. Donc, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission. Il était soumis à Dieu. C'est un musulman. Est-ce que Jésus était chrétien? Si Jésus était chrétien, il était catholique ou bien protestant? Il était évangélique ou bien rose-croix? Il était témoin de Jéhovah ou christianisme céleste? Il était saint des Jérémiens ou bien mort? Il était assemblée de Dieu? Il était baptiste? Il était kimbanguiste? Il était quel chrétien? Si Jésus descend en Côte d'Ivoire aujourd'hui ou bien dans ton pays, en Angleterre où tu es là, il va aller prier dans quelle église? Si Jésus descend là où toi tu es guinéen. Si Jésus descend en Guinée aujourd'hui, il va aller prier dans quelle église? Faut pas faire, tu vas devenir musulman. Et si tu es mort dans ça, tu vas tout droit en enfer. Jésus n'a jamais été chrétien, il était musulman. Jésus, Matthieu 26, 39, Jésus met son front à terre, il s'en va prier Dieu. Il a mis son front à terre pour prier Dieu. Est-ce que tu as dit mettre ton front à terre? Marc 1, 35, 4, matin bonheur, Jésus s'est levé pour aller prier. Marc chapitre 1, verset 35. Marc 1, 35, matin bonheur, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. Et 8e jour après sa naissance, il a été circoncis. Tous les musulmans sont circoncis 8 jours après leur naissance. On se procède pour prier. On se lève matin bonheur pour aller prier. On prend les ablutions. L'ablution est dans la Bible. Dans ta Bible, il y a l'ablution dedans. Pourquoi toi tu ne fais pas l'ablution alors que c'est dans ta Bible? Si tu es vraiment un vrai chrétien, pourquoi l'ablution? Jésus est allé où? Circoncis où? Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Est-ce qu'on peut circoncier Dieu? Est-ce qu'on peut circoncier Dieu? Celui qui a circoncis Dieu, là, on doit le chercher, on va lui poser des questions. Comment tu as fait? Comment tu t'arranges? Comment tu as fait? Et je salue les frères du Niger, tous les peuples du Niger. Parce que quand on était petits, là, mon papa avait un ami qui était Aoucha. Aoucha, c'est lui qui nous a circoncis, nous tous. Donc je salue tout le peuple du Niger, garde à vous. C'est vous qui nous avez circoncis. Aoussa, il vient matin, tac, c'est fini, propre, barabana, matin il passe, il fait le travail, c'est fini. Mais aujourd'hui, on va à l'hôpital. Sinon, nous, tout ça, c'est Aoussa qui est passé. Alors, donc, salut tout le peuple du Niger, gardez-vous à vous. Voilà. Sans vous. Donc, frère, faut faire, tu as devenir musulman. En musulman, pas, hein. Il y a un musulman, mais il y a la réalité. Ok, il n'y a pas de souci. Oh my God. Jésus, tu veux qu'il te donne le verset de où il a été circoncis? Luc chapitre 2, 21. C'est ça que je cherche souvent. Luc chapitre 2, 21. Et au verset 22, on dit, ils sont allés se faire purifier, lui et puis sa maman. Comment on peut aller purifier Dieu?
Luc 2, 21, il faut me dire ça. 8e jour, le 8e jour auquel la femme devait être circoncis étant arrivée, on lui donna le nom de Jésus, non qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa maman. Et le jour de leur purification, comment on peut purifier Dieu? Lui et sa maman, ils sont laissés purifier. Comment on peut purifier ton Dieu même? Ça veut dire quoi ça là? Tant qu'il y a un Dieu, comment ça va le purifier? Réveillez-vous, tchè. Donc, quel est ça? Au stage. Ah. Au stage, j'ai vu, au stage. Oui. Merci pour aujourd'hui. Tout ce que j'ai entendu ici, j'ai jamais entendu. Jamais de la vie, j'ai jamais de la vie entendu cette explication. Personne m'a expliqué comme ça. Oh. Merci pour ta sincérité envers moi et je serai sincère envers toi. Oui. Merci. À partir d'aujourd'hui, je vais devenir musulman, Inch'Allah. At-Takbir. Par la grâce. Merci beaucoup. Merci pour l'explication. Avec des preuves. En tout cas, merci. Je me débrouille un peu parce que nous sommes en Angleterre. Ici, c'est en anglais qu'on parle. Alors, comme ça, je suis prêt à devenir musulman. Allahu Akbar, il faut lever ton index droit. Il faut lever ton index droit. Il faut lever ton index droit. Toute la communauté musulmane, vous qui nous suivez à travers le monde, levez l'index droit. Allah est en train d'opérer des miracles dans la vie de la communauté musulmane. Est-ce que vous vous imaginez, les gars? Frère, lève ton index droit, s'il te plaît. Il faut lever ton index droit. C'est fait déjà. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. 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 Answadu. Allah ilaha. Allah la ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa aswadu. Anna Muhammadan. For the Anna Muhammad Rasulu Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec mon langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui le mérite de l'adoration. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. C'est fini mon frère, tu es devenu musulman. Tu es devenu musulman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ça la sincérité. Parce que dans la vie là, Wallahi, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, elle va vous affranchir. Ils sont en haut, ils sont en haut. La vérité va t'affranchir. Tu sais ça? Voilà. La vérité est vérité. Par la grâce d'Allah, mon frère, tu es devenu musulman. Mais voilà, depuis hier, il y débat. Il dit, mais tu es dans quoi même? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vraiment, qu'Allah te récompense. On garde le contact. Je me présente à toi comme ton père spirituel. Je m'engage ici devant la communauté en tant que comme ton père spirituel, Inch'Allah. Je vais t'encadrer, Inch'Allah, à ma manière. Je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Tout ce que tu veux savoir sur l'islam à travers l'interreligieux, Inch'Allah, tu m'envoies des messages WhatsApp. Et je prends, bon, Inch'Allah, en juin, juillet, on sera à Londres. Je viendrai à Londres pour voir ma fille. Et je passerai te voir, Inch'Allah. Cramo soirée matin, on va faire des tournées ensemble à Londres là-bas. Je viendrai, Inch'Allah. Et puis, je vais te raconter, Inch'Allah, mon frère. Ok. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Oui, c'est le numéro WhatsApp qui est là. Il faut enregistrer en même temps. Alors, pour le débit, on fait comme en passé, je ne sais pas. Non, je vais t'ajouter. Je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis tout à l'heure. Ok. On va t'apprendre à prier, Inch'Allah. Wow. Tu es de la Guinée, c'est ça? Mon pays. Tu es guinéen?
Oui, c'est là-bas. Oui, Conakry. Ouais, je sens dans sa voix, Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère. On garde le contact. Oui. Ok, merci beaucoup, Stage. Merci pour ta franchise. Merci pour beaucoup la vérité. En tout cas, je suis très soulagé, très. Je sais pas quoi dire franchement. Aujourd'hui, vous m'avez expliqué quelque chose qui, depuis ma naissance, que j'ai jamais entendu. En tout cas, peut-être c'est ce Dieu qui m'a... J'étais là aujourd'hui pour le débat, mais franchement, l'explication que vous m'avez donnée aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché au cœur. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, mon frère. Ali Kadi. Biaki Karabele Arch. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Mais faut couper vidéo à la maison avant de parler, sinon on t'entend pas. Faut couper le live à la maison avant de parler. Voilà, tu peux pas parler en même temps, on t'entend pas, tu vois, c'est pas bien. Salam alaikum famille. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. Mais s'il vous abandonne, qui d'autre en dehors de lui vous donnera du secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. La vie nous réserve des surprises, hein? Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Mais on entend toujours ma voix derrière. Bon, allons-y rapidement. Bismillah. Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci à la communauté musulmane d'être restés si nombreux. Ça, c'est la victoire éclatante par la grâce d'Allah. Nous sommes à combien de convertis? 30 combien? Moi aussi, je veux me convertir. Mais il faut appeler. Celui qui a mis en commentaire, moi aussi, je veux me convertir. Il faut appeler. 05 94 87 58 58, c'est le numéro. 05 94 87 58 58, c'est WhatsApp, c'est le numéro. Beaucoup de personnes m'ont contacté, même pour les puits fourrage et autres. Mon ONG s'en occupe, Inch'Allah. Et vous pouvez continuer de nous contacter. Pour ceux qui veulent participer, pour les 15 personnes, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé un message derrière qui veulent se convertir et ils veulent participer. Et voilà, donc, Inch'Allah, vraiment, c'est une gloire. Ah, Amara, salam alaikum, mon fils, tu as vu? En temps normal, c'est petit poteau, il devait faire. Parce que depuis hier, il est derrière moi. Il devait faire débat. En fait, il y a des gens, il y a une chose, il y a des gens qui viennent là. En fait, ils viennent discuter pour comprendre, en fait. Ils viennent te pousser pour comprendre. Parce qu'il y a des choses, l'homme de Dieu, de son côté, ne lui dit pas. Donc lui vient, il te pousse maintenant pourquoi tu lui dis des choses. Mais non, notre devoir n'est que la transmission du message. Donc mon petit Oussa Diané de Paris, c'est la gloire. Je vais intégrer le groupe WhatsApp des convertis. Fatou. Bon, 242, ça c'est du côté de Brazza. Vraiment, qu'Allah facilite la famille. Je vois des messages ici. Salam alaikum, Oustaz Diané. Comment tu vas? Je ne sais même pas. Envoyez un message. Celui qui veut se convertir, qu'il envoie un message. Il ne faut pas dire coucou. Coucou, là, moi, il ne répond pas. Ou bien salut. Non, non, non. Tu peux dire bonsoir, monsieur. Voilà. Tu mets un bon message. Mais coucou, salut. Coucou. Non, moi, il ne répond pas à ça. Sérieux, même pas. Il voit que ça n'a pas. Voilà, donc. Salam alaikum. Après le live, je vais vous répondre, Inch'Allah. Après le live, je vais vous répondre. Allô? Oui. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, c'est Oustaz Diané. Oustaz Diané à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Tabessège, alias Yaya Touré. Il vient, attends, Tu dis quoi? Attends, il vient. Tu dis comment tu t'appelles? C'est Tabessège, alias Yaya Touré. Voilà. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Il n'y a rien de particulier. Je viens de tomber sur ton live. D'accord. Et j'ai vu un peu ce que tu étais en train de dire tout à l'heure sur Jésus-Christ. Ça m'a choqué. C'est voilà normal. C'est normal. C'est des paroles qu'on ne vous dit pas. Vos pasteurs ne vous disent pas ça. Donc c'est normal. Donc je t'écoute alors. D'accord. Tu as dit que Jésus-Christ est un humain et que nous on prie un humain et que pourquoi on prie un humain? Jésus lui-même nous a dit de prier Dieu, nous on prie un humain et tout ça. D'abord, je rectifie ça d'abord. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus lui-même qui a dit qu'il est un humain. C'est pas moi qui ai dit. D'accord. Ok. Tu peux me lire Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. À partir du verset 13. Et la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Très bien. Donc la parole qui est Dieu là, a été faite chair. Et a habité avec nous. Je t'écoute, hein. Alors, quand nous les chrétiens, nous disons que Jésus-Christ est Dieu là, pourquoi on ne dit pas que Moïse est Dieu? Pourquoi on ne dit pas qu'Abraham est Dieu? Pourquoi il dit Dieu? Lui, il dit qu'il est un homme. Vous dites qu'il est Dieu. Non, on ne peut pas vous empêcher de le dire. Mais sauf que ça veut dire quoi? Vous dites Jésus est Dieu. Oui, j'ai te posé une question. Regarde, hein, je prends tous les internautes à témoin. Il a te posé une question. Tu ne pourras pas répondre à la question là. Si tu es sincère, tu pourras répondre. Mais si tu n'es pas sincère, tu ne peux pas répondre. La question la voici. Tu dis Jésus est Dieu. Est-ce que Jésus a une fois dit je suis Dieu? Mais ça, c'est la plus minable des questions. Excuse-moi, ce n'est pas toi que j'insulte. Hein. Je ne t'insulte pas, je dis que la question est minable. Écoute, c'est très simple. C'est comme un policier. Écoute-moi très bien, de la PJ. Je vais prendre ça comme ça parce que tous les Ivoiriens connaissent comment la PJ travaille. C'est comme un policier de la PJ qui veut attraper un voleur qui est mécanicien. Et puis, il va dans la mécanique là, en tant que mécanicien. Il est policier, hein? Il se dépouille de sa gloire, il va là-bas en tant que mécanicien. Il travaille dans la mécanique là, en tant que mécanicien pour attraper le voleur qui est braqueur, qui est mécanicien matin et puis la nuit sans braquer. Et puis tu dis, pendant qu'il est en train de faire sa mécanique là, est-ce qu'il a dit qu'il est policier? C'est ironique quoi. Très bien. Je t'ai donné une base. Je viens. Tu ne pourras pas répondre à la question. Moi, je vous connais depuis 15 ans. Tu ne peux pas répondre. Je vais répondre. Je t'ai donné une base. J'ai dit, Jean dit que Dieu a pris un corps pour venir sur la terre. C'était pas ma question. C'était pas ma question. Tu ne peux pas répondre à ça. Tu ne peux pas répondre à ça. C'est pas grave. Mais au moins, toi, tu peux répondre pour moi, non? Ta question. Maintenant, ta question là. Le diable lui-même n'a pas dit que je suis diable. Ni dans le Coran. Je vais savoir, est-ce que Jésus a une foi? Il ne faut pas te paniquer. Il ne faut pas paniquer. Ça fait pas de lui. Est-ce qu'il n'est pas diable? Je reviens encore. Est-ce que Jésus-Christ que vous prétendez être Dieu? On va voir si nous on a raison ou on a tort. Est-ce que Jésus a une fois dit je suis Dieu? Voilà la question. La question est simple. Elle a à répondre. Jésus a dit qu'il est Dieu. Donne le passage où il dit je suis Dieu. Voilà. Très bien, je réponds maintenant. Écoutez très bien tous les internautes qui sont connectés. Je vois le passage, j'ai ouvert la Bible, je vois le passage où il a dit je suis Dieu là, c'est écrit où? Il faut te calmer. Je suis en train de parler. Ouais, je vois le passage. Très bien, vous les et tous ceux qui sont connectés. Si Dieu dit je suis l'Éternel, ça veut dire qu'il est Dieu. Si Dieu dit que je suis l'alpha et l'oméga, il n'a pas besoin de faire sortir le mot Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu. Si Dieu dit, non. Je suis celui qui... Est-ce que Jésus l'a dit ou pas? C'est simple. Attends, je viens... J'ai dit, il n'y a pas de garçon, tu peux répondre à ça. Jésus a dit, ou bien il n'a pas dit. Si je suis en train de te répondre, tu as peur. Non, je n'ai pas peur. Je veux la réponse, c'est tout. Non, Jésus là... Je te laisse parler. Voilà, non, je répète encore. En fait, tout tralala que tu es monté en gros barrière, tu vois que tu es dégonflé, non? Il faut te calmer. J'ai dit... Moi, je suis dégonflé. Voilà, tu es dégonflé. Je répète encore. Tu dis, voilà, tu dis non, que c'est pas grave. C'est pas grave. Tu dis, nous, on dit, pourquoi, et vous dites Jésus, c'est vous qui le dites. Jésus a-t-il une fois dit de sa bouche, je suis Dieu? Si tu es garçon, il y a 2000 personnes connectées. Il faut dire oui, il a dit, voilà le passage. Tu as me baptisé en direct. Ou Jésus dit, je suis Dieu. Il faut montrer le passage. Ok. Maintenant, je parle. Je parle.
Écoutez-moi bien. Tous ceux qui sont connectés là, écoutez-moi bien. Écoutez très bien. Voilà. Je dis ceci. Le mot Dieu là, c'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, ça signifie sujet d'adoration. Il t'a pas demandé de définition de Dieu. Laisse-moi parler où tu as pas de quoi. Il n'a pas demandé de définition. Si toi tu as raison là. Diano, si tu as raison, les gens sauront que tu as raison. Voilà ce qu'on a fait. C'est moi qui ai raison. Voilà, il est bien. Je te donne. Je vais répondre aussi là. Tous ceux qui sont intelligents sauront que j'ai répondu à la question. Et tous ceux qui sont intelligents verront la vérité en toi et moi. Je reprends pour dire ceci. Écoutez très bien. Surtout les musulmans. Vous dites que vous êtes doué d'intelligence. Quelqu'un qui est doué d'intelligence, c'est quelqu'un qui voit plus loin que son nez. Je reprends pour dire. La question de Oustad Diané est très simple. Il me demande ceci. Comme Jésus a dit, comme nous, les chrétiens, nous disons que Jésus-Christ est Dieu, est-ce qu'il y a un passage biblique qui dit, où Jésus lui-même dit, je suis Dieu? Je réponds pour dire ceci. Si Jésus dit, je suis l'Éternel, est-ce qu'il a dit il est Dieu ou n'est pas Dieu? Oui, la réponse est oui, il a dit qu'il est Dieu. Sans employer le mot Dieu, on peut dire je suis Dieu. Parce que leur papa, comment il s'appelle déjà, celui que vous adorez bien là, comment il s'appelle? Bon, le docteur Abdul Majid disait sur un plateau ceci, que ce qui nous fatigue certaines personnes, c'est le concept définitionnel des mots. Si tu dis que je suis l'Éternel, ça veut dire que je suis Dieu. Voici ce que Jésus a dit, et puis je dis que Jésus a dit qu'il est Dieu, sans employer le mot Dieu. Jésus dit, je suis la vie. Dans l'islam, dans le Coran, celui qui dit que je suis la vie, c'est Dieu lui-même. Donc, quand Jésus dit, je suis la vie, il est en train de dire à ceux qui l'écoutent là, je suis Dieu. Première chose, Jésus a dit encore, il dit, je suis le Christ. En disant même qu'il est le Christ là, il est en train de dire qu'il est Dieu. Pourquoi? À cause de la réaction des Juifs à l'époque. C'est les Juifs qui vous ont mis dans le problème. Parce qu'ils vous cachent beaucoup de choses. Regardez, c'est quelque chose. Les Juifs ont dit à Jésus ceci. Toi, tu dis que tu es le Messie. Et puis tu dis que tu t'en vas mourir. Alors que nous, on sait que le Messie, il est éternel. C'est que le Messie, il est Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Donc les Juifs sont en train de nous dire que celui qui se proclame être le Messie, en train de dire ouvertement que je suis Dieu. Parce que le Messie, là, il est éternel. C'est écrit noir sur blanc. Donc, j'ai répondu à la question, tu dis que Jésus, de donner un passage où Jésus dit je suis Dieu, Jésus dit je suis la vie. Il dit je suis la vie. Dans le Coran, c'est Allah qui a dit je suis la vie. Il n'y a pas un homme sur la terre, donc tout je te mets au défi, qui va dire que je suis la vie. C'est parce que Dieu est la vie qui nous donne sa vie. Donc, en tant que Jésus dise de sa propre bouche je suis la vie, Jésus a dit de sa propre bouche je suis Dieu. Donc, je voudrais m'arrêter là d'abord dans un instant, parce que Dieu, le mot Dieu n'est pas un nom. Ça signifie sujet d'adoration. Voilà. Donc, si l'Éternel dit, je suis l'Éternel, il est en train de dire à tout le monde, je suis Dieu. Donc, si Jésus dit, je suis la vie, Jésus a dit, noir sur blanc étant dans la Bible, je suis Dieu. Parce que Abraham ne peut pas dire, je suis la vie. Moïse ne peut pas dire, je suis la vie. Même Mohammed ne peut pas dire je suis la vie. La seule personne, le seul être dans tout le monde entier qui peut dire je suis la vie, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire c'est Allah. Et c'est écrit noir sur blanc dans le Coran que Allah dit il est la vie. Et Jésus a dit noir sur blanc dans la Bible, je suis la vie. À partir de cet instant, le mot Dieu n'a pas utilisé, mais Jésus a dit je suis Dieu. Voici, j'ai répondu à ta question. Maintenant, moi, j'ai posé ma question après ta réponse. Ta réaction, j'ai posé ma question. Et c'est pas si que tu as répondu. Et c'est pas si. D'accord. Quand la vérité vient, le mensonge disparaît. Le mensonge est destiné à disparaître. Il dit, il n'y a pas de chrétien qui peut répondre à cette question.
Je vous ai dit, il a crié de le laisser parler, de le laisser parler, de le laisser parler. Il a laissé parler. Il est KO, hein. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai dit. J'ai dit, est-ce que Jésus a une fois dit, je suis Dieu? Il dit oui, il a dit. Tu es intelligent ou tu n'es pas intelligent? Voilà, il dit, Jésus a dit, je suis la vie. Et quand il dit, je suis la vie, il coupe le verset. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la suite dit, nul ne vient au Père que par moi. Alors, il parle d'un autre Père là-bas. S'il est la vie, il parle de quel Père encore? Donc, il a dit le mot là, je suis Dieu là, je suis Dieu. Est-ce que Jésus a une fois dit, je suis Dieu? Il a posé deux conditions. S'il est honnête là, il va répondre. S'il est honnête, il va dire non, Jésus ne l'a jamais dit. C'est ça l'honnêteté. Mais regardez où il y a le prendre. Dans lui-même, c'est-à-dire, on va frire le poisson dans sa propre tête. Et puis tu as dit, celui que vous adorez, depuis quand on adorait le docteur Abdelmajid, il faut réveiller vous. Hein? Comme vous adorez les hommes, nous on n'est pas comme vous. On n'adore pas. Même c'est une façon de parler, mon frère. Il n'y a pas façon de parler. Moi, je veux un débat classique. Il ne faut pas t'agiter. Je veux faire un débat classique. C'est une façon de parler. Il ne faut pas endormir les gens. Il ne faut pas t'agiter. Hein? Tu vois, moi, j'étais serein, il était écouté. Il dit, celui que vous adorez. Mais je suis serein, mais il ne faut pas me prêter des intentions. Celui que vous adorez, même le prophète Mohammed, on ne l'adore pas. À plus forte raison, docteur. Je répète, quand tu dis à ta femme, laisse-moi parler. Est-ce que ça veut dire que tu l'adores matin, midi, soir? Non. Tu as dit celui que vous adorez. Bon, attends. Mais laisse-moi parler, non? Je me mute, je te laisse parler. Alors, tu ne peux pas. En fait, la vérité, vous êtes allergique à la vérité. C'est pourquoi quand tu parles. Regardez-moi. Bon, d'accord. Je répète. Donc, quand tu dis celui que vous adorez, si tu dis votre mentor, on peut comprendre. Votre dévancier, on peut comprendre. On t'a dit, je ne comprends pas français, mais je ne suis pas naïf. Donc, je viens ici pour dire ceci. Regardez ce qui va se passer. Ésaïe 46, le verset 9. Voici la phrase. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi. Ésaïe 46, 9. Ça là, ça sort de la bouche de qui? Jésus, il n'a pas cœur. Voilà pourquoi il dit l'honnêteté là. Si quelqu'un est honnête là, il devient musulman. Quand il est sincère, il devient musulman. Il dit, est-ce que Jésus a une fois dit je suis Dieu? Non, il a dit je suis la vie. Moi ça là, il n'est pas garçon, il ne peut pas dire ça. Ça fait Ésaïe 46, 9. Ésaïe 44, verset 6. Je lis ça encore. Tu vas voir quelque chose. Ésaïe 44, verset 6. Il dit ceci. Il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. Je suis le premier et le dernier. En moi, il n'y a point de Dieu. Il regarde la phrase. En moi, il dit moi. Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Jésus a-t-il dit je suis Dieu? Il n'a jamais dit, il ne peut pas le dire parce qu'il ne l'est pas. C'est ce qu'il dit là. L'honnêteté vérité, il dit, je suis la vie. Je suis la vie, ça veut dire quoi? Il dit, je suis Dieu quoi. Il est la vie, ça veut dire qu'il est Dieu quoi. Arrêtez de mentir aux gens. Donc voilà pourquoi il était dit, il était lancé défi, tu ne peux pas relever. Et tu n'as pas pu. 5 minutes, tu ne peux pas. Il n'y a pas de garçon qui peut relever cela. Jésus a une fois dit, je suis Dieu. Il n'a jamais dit, mais celui qui parle ici, c'est l'Éternel créateur des cieux et de la terre. Jésus n'était même pas encore né. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a des débats là, moi je ne rentre pas dedans. Parce que ce sont des débats où mes élèves là, ce sont eux qui doivent venir faire ce genre de débats. Et puis je ne suis pas en train de débattre avec toi. Hein. Moi je ne débat pas avec toi, tu ne peux pas même pas. Donc voilà pourquoi il y a des débats, on m'appelle souvent, ils ne rentrent pas dedans par humilité, c'est vrai. Mais mes enfants là, ils sont déjà formés, ils peuvent faire ça. Débat comme ça là, c'est pas ça là, c'est pas débat, ça c'est un enseignement. Ça fait 1, 2. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 40. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, et cela, Abraham ne l'a pas fait. Moi, en tant qu'un homme, il dit, il est un homme, oui. Nom 23, 19. Dieu dit, je ne suis pas un homme. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Nom 23, 19. Osée chapitre 11, verset 9. Il dit, je suis Dieu et non pas un homme. Jésus dit, il est un homme dans Jean 8, 40. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. On n'a pas dit Jésus-Christ Dieu. Jésus, tu adores l'homme, tu vas venir me dire quoi? Tu es en train d'adorer l'homme, il faut aller l'adorer, et c'est moi, c'est mon problème. Donc, j'ai dit, tu ne peux pas relever.
il y a te poser 10 questions dans la Bible, tu ne peux pas répondre à une seule question. Donc, comme je ne suis pas là pour faire débat avec toi, je t'enseigne avec la grâce d'Allah. Pose-moi ta question et puis je vais dormir parce que je suis fatigué. Puis il a fait près de combien de convertis aujourd'hui? Les gars, on a combien de convertis, s'il vous plaît? 30 combien? C'est leur conversion là qui les fait mal. Donc, ils viennent monter ici, ils veulent se consoler. Mais ça là, à enlever dans vos yeux. 33, non? 33. Ça là, Jésus avait 33 ans. Quand il faisait son ministère, donc on a 33 convertis. Voilà. D'accord. Pose ta question maintenant, il y a te répondre et puis il va dormir. Vraiment, tous ceux qui ont suivi, vous avez vu. Hein. Vous-même, vous avez vu. Il n'a fait que réciter des versets. C'est pas grave. Pose ta question. Sans en connaître le tout. Ça fait 30 ans. J'ai posé ma question, laisse-moi. Mais pose ta question. Là, je t'ai respecté. Non, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Hein. Moi, je n'étais pas obligé de te prendre. Hein. Je pensais que tu avais un niveau élevé. Je pensais que tu avais le niveau. Il n'y a rien derrière. Donc, il faut poser ta question avancée. Pose ta question, s'il te plaît. Tu as réagi à ma préoccupation. Tu as posé une question, il a réagi. Ouais, pose ta question, je vais partir dormir, s'il te plaît. Je te pose une question et puis tu vas dormir. Bon, pose ta question. Parce que le niveau est très faible. Il n'y a pas de problème, pose ta question. Bon. Voilà. Donc, comme je disais, vous tous, vous avez vu. Il n'a fait que citer des versets. Pose ta question, laisse commentaire, pose ta question. Donc, laisse-moi parler. Quand tu faisais ton commentaire sur moi, là, j'étais là. Frère, tu poses ta question, j'attends ta question, s'il te plaît. Tu as dit beaucoup de choses sur moi. Il a dit que tu ne peux pas. Tu dis, Jésus a dit, il est Dieu. Tu es capable de trouver où il a dit, il est Dieu. Tu as dit quoi? Tu as dit beaucoup de choses sur moi. J'ai dit, je ne suis pas en débat avec toi. Ce n'est pas un débat. C'est pas un débat. Je parle un peu, je pose ma question et puis tu vas donner. Non, tu n'as pas à parler. Il faut poser ta question. Je n'ai pas à parler. Donc toi, tu parles sur les gens. Mais c'est pas mon live, non. C'est moi qui t'ai appelé ici. C'est toi qui es venu te consoler. Tu es venu te consoler, il t'a accepté. Vous avez vu, hein. Bon, pose ta question. J'ai posé quand même ma question. Voilà, pose ta question. Je pose ma question. Ce n'est pas mon débat, ce n'est pas mon panel. C'est pas grave. Pose ta question. Tu peux dire ce que tu veux. Je vais te mettre en débat avec Jean-Luc si tu veux demain. Lui, le pasteur, vous allez régler ça. Toi-même, tu ne peux pas, c'est Jean-Luc qui t'a envoyé. Toi-même, là, tout le monde a vu que tu ne peux pas, c'est Jean-Luc qui t'a envoyé. C'est pas grave. Si tu comment on appelle ça, comment il s'appelle? Faut poser ta question. Béni Islam. C'est pas grave. Pose ta question. Bon, pose ta question. Bon, ma question elle est simple. Je vous ai dit avant de commencer, quand je suis monté net, j'ai donné un principe. J'ai dit, avant de lire un livre là, il y a ce qu'on appelle la préface. Il faut poser ta question, sinon il y a rapproché. Tu poses ta question, sinon il y a rapproché. Pose ta question. Ma question est la suivante. Bon, si tu ne veux pas que je pose la question, que tu as peur. Il faut poser la question. Pose la question. Je sens que poser ma question, tu trembles. Tu as quel problème? Pose la question. Je ne suis pas un mouton, tu veux que je vive comment même? Pose la question. Tu as quel souci? Pose ta question. Donc, toi, tu as posé ma question, ou bien tu me fais descendre, c'est tout? Pose ta question. Nous sommes tous des responsables, il faut te calmer. Pose ta question. Je reprends pour dire. Quand je suis monté, j'ai donné une base. J'ai dit, avant de lire un document là, il y a ce qu'on appelle une préface. C'est ça qui va te guider, c'est ça qui va te conduire. Sinon, si tu tombes au milieu d'un livre et que tu prends des éléments, tu vas te perdre. Quelle est ta question? Et donc, la base que j'avais donnée, c'était Jean, à partir du verset 1. Jean 1, quelle est ta verset question? 5. Mais c'est la question que je suis posée, maintenant tu parles. Bon, au revoir. Au revoir, merci. Ouais. Tu dis rien. Pose question. On va passer. On n'est pas sérieux, hein, frère. Il y a des gens, en fait, il y a des gens qui cherchent code de popularité. C'est pourquoi il y a des débats, il ne fait pas haut. Moi, il ne rentre pas à certains débats. Non. Je ne vais pas perdre mon temps pour ça, Inch'Allah. On a 33 convertis, c'est la victoire. Ça va. Ok, sinon, j'espère que le gars là, tout à l'heure, je suis le live. Le gars là, il a dit quelque chose que le débat même est fini. Bon, d'accord. Donc, voilà. On va s'arrêter là, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous pouvez participer pour la réalisation des forages châteaux. Voilà, les forages châteaux, vous pouvez participer. Les 15 personnes pour réaliser le forage château. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Les convertis sont en train de m'envoyer les messages de félicitations, Inch'Allah. Voilà, vous pouvez participer pour la réaction des points. Si c'est...
Voilà, d'accord, je répondrai à tous ces messages-là tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup, hein. Merci à vous, par la grâce d'Allah, on a été très heureux. Il y a eu beaucoup de convertis encore. Aujourd'hui, voilà, on est en train de partir. Donc, les 15 personnes pour réaliser le puits château. Il reste encore, on a fait quoi, 8 personnes, donc il reste 7 places. 7 places pour réaliser, Inch'Allah, d'accord. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, Oustad? Alhamdulillah. Oui, en fait, là, je suis en France et je vous suis depuis il y a longtemps. En fait, j'ai vu, vous avez parlé pour participer à une Sadaka Jaria, en fait. Oui, effectivement. Et j'aimerais participer. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu pourras envoyer un message, disons, sur le WhatsApp là. Parce que c'est 15 personnes. On veut 15 personnes pour réaliser. Voilà, chacun pourra donner le nom du parent auquel il a dédié le château. Et puis vous participez. Nous, on va dans le village, dans le village pour aller réaliser tout. On vous envoie les vidéos, le nom des parents qui vont figurer dessus. Et c'est une Sadaqatul Jaria. Voilà. Donc, je t'envoie les détails tout à l'heure. Oui. Voilà, je te donne tous les détails tout à l'heure dans ton WhatsApp avec l'image du château, à quoi ça va ressembler, quoi, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. D'accord, à tout à l'heure. Ok, je vous remercie. Bonsoir. D'accord. Quelqu'un essaie d'appeler, c'est parce que les appels, souvent, c'est souvent des conversions. Donc, moi, je vais les prendre quand même pour voir ce que ça va donner. Inch'Allah, je vais répondre à tous ces messages-là après. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Phone 1 disconnected. Oui, Toto. Oui. Toto, mais votre question dans les poser, ma quoi. Bismillah. Mais faut couper le live à la maison. Tu ne peux pas écouter le live en même temps que tu vas appeler. Ça fait écho. Ça fait écho. D'accord. Ok. Alhamdulillah. On va s'arrêter là. Merci à ceux qui participent déjà. Merci à ceux qui veulent participer pour la réalisation du château. 15 personnes pour réaliser un château. Et avec la grâce d'Allah, ça va se faire. Parce qu'il y a le village qui a été déjà ciblé. C'est quelque part derrière Dimokro là-bas. Dans un village. Vraiment, quand ils m'ont envoyé les vidéos, j'ai vu que non. C'est là qu'il y a vraiment une nécessité pour avoir de l'eau. Voilà. Inch'Allah. Kala facile. Le Ramadan, c'est très bientôt. C'est le moment de... Voilà, ceux qui veulent participer. Bonsoir, Ustad. Il n'y a rien de grave. Seulement, je voulais me renseigner. Comme souvent, vous faites les trucs là, Hajj là, les privés là. Je voulais me renseigner si côté privé. Ouais, côté privé, il y a Phone encore 1 disponible. connected. Oui, allô? Si vous allez Wa alaikum salam. Toto, mais votre question dans les poser, ma quoi. Bismillah. Toto, mais qui est dans les réunions, en fait. Tu es le flamand pour tes fils en Atubi là. À quoi tu vis là, ça n'a pas de réunion, il y a ma tubi n'est comme ça. Ah, mais... Allez, nous sommes réunions, en fait. Nous sommes testés là. Allez, de là, c'est la meilleure. Comme nous sommes de Siramaya, nous sommes maçons. Quand de Siramaya là. En tout cas, 2000 de Siramaya là. Des moments, nous sommes passés, nous sommes pas, nous sommes encore d'un canal de Siramaya. Parce que quand nous avons série, t'es série. Donc, l'homme n'a pas qu'à les frustrer. Nous sommes pas dit qu'à la donne ta kata. Bon, allô? Allô? Oui, allô? Furu siriko nunu ye almami ya rôle le quoi. Ne a domaine t'aller. Il va se qu'almami doit le voir, il va nyafa nyene aba nyafu nyene kanya. Parce que beni ta rôle le beni a domaine ne furu ko ni demuli ko ni fait nous ne a domaine te quoi. Voilà, moi le mani ibe almami doit le nyingale be na kisa nyafu nyene olu le ka oloni ke anu ta loni maso au niveau ma. OK. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Oui, allô, bonsoir, Stade. Il n'y a rien de grave, seulement je voulais me renseigner. Comme souvent, oui, le pèlerinage, agence privée, est-ce qu'il y a encore de la place? Les privés, là. Je voulais me renseigner si côté privé, cette année-là, si vous allez faire, si c'est disponible. Et je voulais me renseigner si le prix aussi. Parce que je pense, si tu te rappelles, l'année passée, tu avais envoyé vocal. Et je voulais me partir une de mes vieilles. Donc, allô? C'est possible qu'il y ait une place ouverte. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Oustad. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur?
Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Ngolo, tu es chrétien? C'est Ngolo, monsieur Ngolo. Tu es chrétien? Je suis Sinfo, chrétien comment? Donc tu ne t'appelles pas. Je suis Sinfo. Je demande, est-ce que tu es chrétien? Et puis il faut couper live là. Tu ne peux pas t'écouter en live en même temps que tu es là appelé. Il faut couper live à la maison, tu es appelé. Ah, tiens, tu me ramasses comment là? Souvent, ma femme me regarde, les gens me ramassent, elle est en boule. Ah non, bon, ça va, je ne sais pas, mais bon. Ouais, les gens, un jour, il y a un bon qui était là, il dit, il est là, mais elle est venue la raccrocher en même temps, tellement elle ne pouvait pas tenir. Bon, c'est ça aussi, hein. Voilà. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô, la noire. Ma. Moi, c'est ça, Dama. Amina. Ah. Non, il a eu les ça. Comme il n'y a que des gens, mais vraiment, c'est pas là. Bismillah. Non, du matin, non. Non, il est que des gens, comment les gars, une seconde de nous, quoi. Donc, Bismillah. Non, c'est dit là, maintenant, c'est lui qui a dit là, c'est la vérité, mais comme non, eux, ils font la cour, ça pas long à bon, tu vois un peu, non? Ça veut dire ça, quoi. D'accord, merci beaucoup. Donc, voilà, donc, personne ne me dit, vous faites, il me sait maintenant, est-ce que maintenant. Bon, on a fini, hein. Donc, assalamu alaikum. Le frère a demandé s'il y a de la place au Hajj. Je vais le répondre. Je demain, Inch'Allah. Allô, assalamu alaikum, frère. Bon, récemment, j'ai inscrit des gens à l'agence privée, mais je vais demander à l'imam demain s'il y a de la place encore à l'agence privée. C'est 5 250 000. Privé, là. 5 250 000. Voilà, tout pris en compte. C'est ce qu'il a dit. Donc, demain, Inch'Allah, il faut m'envoyer un message vers les 16h, Inch'Allah. Je vais lui demander s'il y a de la place. Tu vas aller t'inscrire rapidement. Mais je ne crois pas. Est-ce qu'ils n'ont pas bouclé déjà le visa aux côtés de l'Arabie Saoudite? Mais je vais demander. Donc, tu m'envoies un message vers les 16h demain, Inch'Allah. Salam alaikum. Parce qu'il y a un délai aussi pour boucler. Donc, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Barakallahu fikum. Oussas Diané pour vous servir. On va se dire au revoir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. On a eu beaucoup de convertis. C'est une grâce d'Allah. Ramadan n'a même pas encore commencé. Nous sommes à 33 convertis. C'est une grâce. Donc, merci à ceux qui soutiennent cette cause, qui sont au niveau des tapis de prière. Je salue mon frère Salem avec son fils Abdallah depuis la Belgique. Et mon frère Aboussi depuis Lyon, du côté de Lyon. On va le rendre visite, Inch'Allah. Également, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, Mamadi Conté. Je salue également Soma Drissa, le grand Soma Drissa du côté de Burkina Faso. Mahama Nyangadou du côté du Mali. Bahama Bazin ou encore Bahama Bazoum du côté du Mali. Sol Sima du côté de Burkina Faso. Le général du côté de la Côte d'Ivoire, il va se reconnaître. Et puis ma soeur Kouyaté du côté de Londres, elle va se reconnaître également. Je me limite à ça. Beaucoup de personnes qu'on salue depuis les positions. Vraiment, qu'Allah vous récompense tous. Ce que j'ai oublié, c'est que... faut couper le live à la maison avant de parler. Il faut couper le live à la maison. On ne peut pas s'entendre en même temps. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Moi, c'est Razak. Et je salue Docteur Oumar Traoré depuis Bamako. Oui, allons-y. Oui, j'ai un frère qui m'a dit que vous connaissez la Bible que le Coran. Oui. Donc voilà pourquoi vous appelez ce soir-là. Je ne connais ni la Bible ni le Coran. Je me débrouille dans les deux. Que vous connaissez le Coran. Bon, je ne sais pas, vraiment. D'accord. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Mon frère Aboulaye Siloué, du côté de la Belgique. Oui, Abaka, Kadi, ouais, Soumaoro est rentré en contact avec elle, non? Le frère Soumaoro qui a confirmé hier, elle est rentrée en contact avec elle, Inch'Allah. Salam alaikum, on est en contact aujourd'hui pour la Salakatul Diaria. Pouvez-vous me donner les détails, Inch'Allah?